Pink fluffy unicorns dancing on rainbows. Pink fluffy unicorns dancing on rainbows. Salut tout le monde, et donc me revoilà après un mois d'absence sur YouTube. Pour cause que j'avais beaucoup, et j'ai encore beaucoup de travail à cause de mes études, et puis j'ai eu quelques petits soucis personnels. Et me voici de retour pour, comme vous devez le voir dans le titre, encore vous parler d'un site. Je sais que j'ai fait qu'une seule vidéo là-dessus, sur eBay US, et donc j'avais vu que c'était quelque chose qui avait assez plu à tout le monde, donc je me suis dit bon allez je vais retenter et je vais le faire sur un autre site. Alors c'est un site qui est extrêmement connu, que beaucoup de youtubeuses ont testé, que beaucoup de blogueuses ont testé aussi, et que moi du coup j'avais très envie d'essayer, donc j'ai passé 2 commandes je crois, et je vais pas tarder à en passer une 3e. Et donc il s'agit de ELF. Donc ELF est une marque qui, si je me souviens bien, est américaine, donc qui a son propre site français, qui distribue en France et qui n'est pas cher. Hey, si toi aussi t'en as marre d'être une consommatrice abusive de maquillage et que tu préfères mettre pas cher dans des bons produits, pouce vert. Non, ils sont bleus sur YouTube, bref. Et donc c'est une marque qui est pas chère, donc les produits vont de 1 euro à, je crois que le maximum ça doit être une palette, et elle doit coûter 16 euros. Je crois que ça ne dépasse pas les 20 euros. Personnellement j'en ai jamais eu j'ai jamais commandé de produit à 16 euros, pas encore. Et du coup, c'est vrai que c'est une marque qui est assez intéressante. Ils viennent d'ouvrir une boutique dans le sud, voilà. Nous autres pauvres nordistes ne sommes encore pas avantagés, déjà notre Sephora il fait pas de Too Faced, ensuite il n'y a pas de boutique ULF, Bis c'est pareil, Cookies Makeup c'est pareil. Non mais allô quoi, on en a marre, mis à part avoir un réserve naturelle dans ma ville, j'ai pas grand chose. Donc, c'est une marque qui vient d'ouvrir sa première boutique, et on espère qu'il va y en avoir plein d'autres. Oh pitié, faites-en une à Paris pour que je puisse y aller. Et du coup, forcément, on est forcé de passer par leur site. Donc comment ça se passe? Vous sélectionnez vos produits. Donc faut faire attention parce que les teintes sont assez traîtres. C'est pas du tout les mêmes. Et vous sélectionnez vos produits, ensuite vous sélectionnez le mode d'envoi que vous souhaitez. Donc soit c'est Colissimo, je crois que c'est 6 euros ou 6 euros. Soit vous prenez par Mondial Relais, et Mondial Relais c'est 3,50 euros, il me semble. Moi je sais que j'ai pris par Mondial Relais, mais à chaque fois j'ai bénéficié d'une livraison qui était moins chère. Et en plus de ça, j'avais fait une commande groupée avec ma cousine. Mon chat est en train d'installer le gaz, comme vous pourrez l'entendre. Et du coup, j'avais fait une commande groupée avec ma cousine, et du coup, on s'était partagé les frais de port. Donc voilà. Alors, je possède quelques produits que je vais vous montrer, et je vais vous donner mon avis dessus. Sachant que ce n'est que mon avis. Si vous, par exemple, vous aimez un produit et tout, n'hésitez pas à me le dire en barre d'infos. Si vous avez des autres produits à me conseiller, vous pouvez me le dire également en barre d'infos, sachant que dans le mois qui va venir, je vais sûrement refaire une commande sur le site, et je reviendrai donc vers vous plus tard pour les produits que j'aurai testés, et que ensuite vous verrez. Voilà. Donc je vais déjà commencer par les produits pour le teint. Le premier produit que je possède, donc c'est mon fond de teint, sachant que j'ai une peau extrêmement allergique. Je suis allergique à l'alcool, je suis allergique au parfum, je suis allergique à plein de trucs, et du coup j'avais testé pas mal de fonds de teint. Donc j'ai testé la bébé crème de chez La Roche-Posay, qui finalement, même la teinte la plus claire, elle me faisait, j'avais l'impression d'être black. Ensuite j'ai testé la bébé crème de chez Bourjois, qui au début c'était en mode ah putain c'est trop bien, et après j'ai fini orange. Voilà. J'ai testé ce fond de teint là, donc le Dior Skin Star, qui est d'ailleurs trop foncé pour ma carnation, donc j'attends l'été pour le ressortir, parce que 40 balles pour un fond de teint qu'on n'utilise pas, ça fait mal. Et ensuite, une amie m'a donné celui-ci, qui cette fois-ci est trop clair et me fait un effet plâtre, qui est le fond de teint de chez Marc Jacobs. Donc vous voyez, il est assez entamé. Vous l'avez vu notamment dans une de mes vidéos, où je disais que c'était un top et tout machin, et au final, après l'avoir essayé, il s'est avéré que c'était un flop. Alors du coup, je cherchais un fond de teint pour cacher certaines de mes imperfections, bien que je n'en ai pas des masses, et aussi pour me faire le teint de poupée de porcelaine. Et donc j'ai trouvé celui-ci. Donc je l'avais vu sur la chaîne de Noémie Makeup Touch,
Et en fait c'est donc le fond de teint Acne Fighting Foundation, donc anti-acné. Alors ça c'est très bien parce qu'il y a des fonds de teint qui donnent des boutons et celui-là il donne pas de boutons. Pour moi, donc, sachant que je n'ai pas besoin de grande couvrance, la couvrance est idéale, sachant que il couvre quand même pas mal, hein. Je veux dire, si vous utilisez un beauty blender, normalement ça ne devrait pas poser de problème. Mais par contre, la teinte est un petit peu trop jaune. Donc il faudra que j'essaye de prendre la teinte un peu plus claire. Moi j'ai la teinte porcelaine, ou ivoire. Non, c'est la teinte porcelaine que j'ai. Du coup, je la trouve un petit peu trop jaune pour moi. Donc il faudra que j'en essaye une autre. Donc ce produit, je vous le recommande, il coûte 6,80 € et franchement, 40 balles, 6 €. Le choix il est vite fait hein, en ce qui me concerne. Après, sauf si vous voulez vous acheter de la marque. Là, on a beaucoup entendu parler de leur blush studio et du coup j'ai décidé de m'en commander un. Donc par contre, petit point noir chez ELF, c'est que les packaging se salissent assez vite. Et donc moi je possède donc ce blush-ci, donc qui est tout simplement un blush, qui est de la teinte Berry Merry, donc je vais vous montrer. Voilà, donc il y a le petit logo ELF, donc on voit que moi je commence à l'entamer. Il est un peu irisé mais ça ne se voit pas trop. Par contre faut pas avoir la main lourde quoi, sinon on se retrouve rose, très rose. Du coup moi franchement ça a été un top tout de suite. Je l'utilise plus trop maintenant parce que je trouve qu'il est un peu trop foncé pour le printemps qui arrive. Mais pour l'hiver franchement il est idéal. Ensuite j'ai commandé sur un groupe, je la voulais absolument sauf que le temps que je me décide elle était en rupture de stock. J'ai commandé, enfin j'ai acheté à une fille, je l'ai payé je crois 4 €, mais elle vaut 6,80 € et elle est encore sur le site. Une blush palette. Donc voilà, donc vous avez plein de teintes dedans et un bronzer. Alors ce qui est bien c'est qu'il y a quasiment tous les coloris. Donc celui-là il rend pas trop corail mais c'est un corail. Celui-ci qui peut s'apparenter au Berry Merry sauf qu'il n'est pas irisé, et ensuite un rose bébé. Donc personnellement j'ai utilisé le corail beaucoup et franchement j'en suis fan. En plus la palette a un très grand miroir, ce qui n'est pas négligeable hein, quand on sait que bon si on part en voyage de temps en temps on est en mode suis-je belle aujourd'hui? Je suis toujours belle. Donc voilà, et pour le prix, il n'y a pas à se priver. Enfin, il y a des palettes de blush qui sont beaucoup plus chères que ça. La pigmentation est au rendez-vous, ça tient du feu de Dieu. Moi, franchement, je vous conseille cette palette. Donc, c'est la teinte light hein, que j'ai. Il y a eu des éditions de Noël. Moi, j'ai craqué sur les packaging. Hein. J'ai dit, ah, c'est trop mignon et tout. La boîte était trop belle et puis c'était pas cher. Je crois que j'ai dû le payer 3,50 €. Et en fait, donc c'est un duo blush bronzer. Et par contre, ça, je l'aime pas. Je trouve que c'est trop poudreux et que ça tient pas, mais après c'est que mon avis. Je veux dire, j'en ai un autre. J'ai donc le Contouring Blush and Bronzing Powder que j'ai sur moi aujourd'hui. Et franchement, je préfère celui-ci à celui-là. Après, c'est que mon avis, le bronzer est de meilleure qualité, bien que j'utilise majoritairement celui de Too Faced. Franchement, je préfère ce produit-là que ce produit-là. Après, si c'est pour mettre 1,50 € en plus, mieux vaut prendre la gamme à 4 €, qui je trouve est beaucoup plus réussie que la petite gamme. Et donc celui-ci, donc c'est le Duke de Nars. Et en fait, celui-ci, c'est le Saint Lucia. Il coûte 4 € donc, et il y a pareil un miroir, la pigmentation est au rendez-vous. Au début quand j'ai testé le blush, je me suis dit ah c'est pas top, ça se voit pas tellement. Et en fait pour l'été c'est très bien parce que justement ça donne un teint frais et naturel, et du coup on n'a pas l'impression de ressembler à une voiture volée quoi. Je veux dire, je vois certaines filles, elles se mettent du blush. Non, personnellement non, le blush c'est fait pour faire un effet naturel. Quand tu ressembles comme moi à un cachet d'aspirine, des fois de temps en temps rehausser un peu le teint, ça fait du bien hein. Je connais des filles qui en mettent pas et elles se portent très bien. Donc ceci c'était mes produits pour le teint. Donc comme vous voyez, j'ai pas la base de maquillage, j'ai pas la poudre non plus. J'ai l'intention de tester tout ça et ensuite je verrai bien qu'est-ce que ça donne. Moi personnellement j'ai la poudre de chez Innisfree et je la trouve très bien. Mais j'ai entendu beaucoup de bien de la poudre libre de chez ELF. J'ai une copine notamment qui l'a testée, qui m'a dit un très très bon retour, qui nous coûte pareil pas cher. Et du coup, ça me titille un peu quoi. Ensuite, alors le produit pour les yeux, j'ai un semi-flop dont je vais vous parler tout de suite. Et en fait ce sont leurs palettes qui sont comme ça là, qui ressemblent à des livres. Donc celle-là c'est l'édition de Noël. Le packaging fait pas Noël. Et en fait, elle est comme ça.
Donc ce sont des teintes qui sont avant tout neutres, sachant que moi j'adore le neutre, je ne mets quasiment que du neutre sur mes yeux, j'essaye de changer mais je ne mets que du neutre. Et donc au début quand j'ai testé, je me suis dit ça tient pas, c'est nul, ça tient pas. Bon, j'avais pas mis de base pour les yeux, donc voilà, tu peux t'en prendre qu'à toi-même, Tiff. Et puis pareil, le packaging, il est pas top quoi. Ça coûte 6 € et quelques, ouais je crois que je l'avais payé 6 € et quelques. Au début je l'avais commandé parce que je la trouvais sympa, je me suis dit c'est cool, ça prend pas de place, tu peux mettre ça dans ton vanity, tu la prends et tout, et t'as plein de couleurs sous la main pour te maquiller. Et honnêtement je me rends compte que j'utilise quasiment toujours les mêmes palettes qui sont la Chocolate Bar ou la Naked. Là-dessus j'ai pas testé masse de leur palette, donc je peux pas vous dire. Après j'ai l'intention de les tester, j'ai une copine à qui j'ai offert pour Noël les Baked Eyeshadow qui m'a dit qu'elle était très bien, donc après si ça se trouve c'est peut-être ce produit là, pour 6 €, on s'attend pas non plus à une pigmentation de foufou quoi. Le deuxième produit que j'ai, donc ce sont des fossiles, donc comme vous le verrez j'en ai déjà mis une paire. Je les trouve très bien, ils tiennent toute la soirée. Je suis pas une très grande adepte de fossiles, mais de temps en temps en soirée ça fait du bien d'en mettre un peu, pas tous les jours parce que sinon après paye tes yeux à la fin. Et honnêtement je les trouve très bien, c'est pareil, ils m'avaient pas coûté cher, j'avais dû les payer 4 € les 3 je crois. Et honnêtement la pose elle est facile, la colle elle tient bien, c'est pas cher, et en plus quand on est comme moi une grande débutante, on n'a pas forcément envie de mettre 25 € dans une paire de fossiles. Donc voilà, donc je vous recommande ceci. Et enfin, le top du top de tous les produits de chez ELF, ce sera leur eyeliner que j'avais reçu dans la box. Et pour vous dire à quel point je l'utilise, l'écriture est en train de s'effacer et il est génial. Il tient super bien. La pigmentation, je vais vous la montrer. Pour un eyeliner à ce prix-là, je crois que c'est pareil, il coûte 4 €. Pour un eyeliner à ce prix-là, la pigmentation elle est bonne. J'avais celui de chez Bis qui a séché en un rien de temps, et j'ai celui-ci et honnêtement je vois clairement la différence. Après certes je préfère quand même les eyeliners pinceaux qui sont pour moi plus malléables, mais franchement ça fait une très belle virgule, ça tient bien, l'opacité elle est au rendez-vous. Moi je dis il n'y a pas à hésiter hein. Après il y a des eyeliners, j'ai testé le Rimmel et le Rimmel c'est 0. J'ai aussi testé des produits pour les lèvres, donc j'en ai pas beaucoup en fait. Il y en a un que j'ai pas testé mais que j'ai quand même, et du coup je vais quand même vous en parler. En fait c'est pareil, c'est une commande que j'ai faite, c'est la commande que j'ai faite à Noël. Je me suis commandé le set de Jumbo, donc qui sont comme ceci. Alors ce sont donc des crayons qui sont censés faire gloss sur les lèvres. Alors j'en ai un aujourd'hui. Et je trouve que la pigmentation s'apparente à peu près au rouge à lèvres Jelly que j'ai de chez Etude House. Et encore, je trouve que les rouges à lèvres Jelly brillent encore plus. L'odeur, ça sent la menthe. Alors, il y en a certains que ça peut déranger, moi ça ne me dérange pas. Mais par contre, je trouve que pour le prix, c'est pas au rendez-vous quoi. Je veux dire, j'en ai un là sur les lèvres. Vous allez voir, je vais remettre un peu. Je maquille. Voilà. Au début on se dit c'est sympa et tout, mais ça tient pas en fait. On peut boire, manger et tout en 5 minutes, on n'a plus rien. Après je sais que j'aime beaucoup cette teinte là, le Flirty and Girly, le fuchsia. J'aime beaucoup cette teinte là, je la mets de temps en temps, et je porte souvent le nude pareil qui s'appelle In the Nude. Mais franchement je les trouve pas top quoi. Je veux dire, prenez les rouges à lèvres, prenez pas ça, ça tient pas. Ensuite, j'ai le Lip Exfoliator dont tout le monde parlait. Donc, en ce moment, j'ai plus j'ai encore mon exfoliant de chez Lush dont je suis fan. Et en fait, donc j'ai celui-ci que je prends quand je vais en voyage. Je trouve qu'il exfolie très bien. En plus, il hydrate les lèvres, donc il fait le travail d'un baume à lèvres. En plus, on fait ça, tac. Après, c'est bon, c'est fait, emballé, c'est pesé. Vas-y, roule ma poule. Et franchement... il est génial, il coûte 4 € et c'est pareil à mettre dans son sac pour quand on part en week-end et tout. On n'est pas obligé non plus de mettre son doigt dedans, c'est extrêmement hygiénique et il sent la vanille je crois. Ouais, il sent la vanille, donc ça sent super bon en plus. Je veux dire, par contre le goût, c'est dégueu. Hein. Je veux dire, c'est pas comme l'exfoliant de chez Lush qui est au sucre, celui-là, pas top. Et enfin, j'ai un rouge à lèvres, je l'ai jamais mis parce que des rouges... Parce que des rouges à lèvres, j'en ai plein de chez plein, donc je l'ai jamais mis, j'ai même pas fait un swatch.
Et en fait, bon, c'est un rouge. Alors, il fait du bruit. Mais c'est un rouge à lèvres de leur gamme à 1 euro. Voilà, c'est un rouge quoi. Après, je sais que j'ai des copines qui en ont, qui m'ont dit que la tenue était bien. Moi personnellement, je vais plus me tourner vers la gamme Studio puisque je suis fan de la gamme Studio. Et forcément, je veux dire, les rouges à lèvres à 1 euro, déjà le packaging il est dur à ouvrir. Ensuite, la couleur, elle est un peu trop flashy pour moi. J'aime bien les rouges, mais j'en ai trop. Alors, du coup, forcément, celui-là. Vous doutez bien qu'il m'intéresse pas des masses. Le dernier produit que j'ai de chez ELF, donc c'est celui-ci que j'ai eu avec le produit que j'aime pas là, celui-là, voilà, je l'ai eu avec celui-là. Je vais le mettre à la poubelle, hein, clairement. Le truc il coûtait 3 euros, ça c'est pas de la qualité, hein, je veux dire ça pique le visage, on a l'impression d'embrasser un mec qui s'est pas rasé. Ah bah dis donc chérie, tu t'es pas rasé aujourd'hui? Non, je le sais. Je le sais. Franchement, bon, c'est un pinceau d'accompagnement, c'est comme les embouts mousse qu'on a. Et ensuite, dans la box, j'avais eu celui-ci. Alors, si quelqu'un sait quoi en faire, il peut m'en parler, hein, parce que personnellement, pour mettre le blush, je le trouve petit. Alors après, je m'en sers pour poudrer mon anti-cerne. Voilà, je le trouve sympa pour poudrer l'anti-cerne. Mais sinon, bon, bah, il est trop petit, quoi. Clairement trop petit, un pinceau iconique comme ça, avec cette taille là, je veux dire, vous voyez bien, moi les pinceaux blush ils sont énormes, mes pinceaux poudre ils sont énormes, je suis là, pff, voilà c'est fait. Pareil j'ai mon kabuki de chez Primark qui est tout simplement génial, je suis fan, mais franchement ça... Par contre il est doux et il perd pas ses poils, et il coûte 4 euros. Donc je recommande cette gamme là à 4 euros. Pas ça, ça pique. Pas ça, ça pique. Ça, pas ça. Ça, pas ça. Et donc, je vous recommande le fond de teint, les blushs de la gamme. En fait, je vous recommande toute la gamme Studio. Voilà, ça va plus vite. Je vous recommande toute la gamme Studio. Comme vous le voyez, les prix, c'est pas très onéreux. Après, je sais, ça peut monter vite. Mais bon, faites comme moi, faites des petites commandes ou profitez du fait que les frais de port sont offerts de temps en temps. ELF livre très rapidement. Je crois que c'est les mêmes délais que BIS. C'est moins d'une semaine. Voilà, c'est moins d'une semaine. En 5 jours, on a reçu sa commande. Moi, au relais, j'ai eu aucun problème. C'était très bien emballé dans un papier de soie rose. Ah, c'est trop girly. Et les produits sont très bien emballés. Là-dessus, il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de casse. Après, je sais que j'ai pas testé les vernis. J'ai pas testé beaucoup de produits de chez eux. Mais bon, faut dire aussi que sinon, cette vidéo serait vachement longue. Mais franchement, moi, de ce que j'en ai testé, je trouve que c'est une marque qui n'est pas à négliger, qui est à recommander fortement. Surtout pour une personne qui débute en maquillage, quoi. Je veux dire, ma cousine se maquille pas énormément. Enfin, souvent elle a la flemme. Et en fait, moi je trouve que cette marque-là, pour quelqu'un qui apprend à se maquiller, les palettes, elles prennent pas trop de place. Pareil pour les pinceaux, pareil pour le fond de teint. On peut tout mettre dans une pochette. Ensuite, ça coûte pas cher, la qualité est au rendez-vous, la pigmentation. Moi, franchement, je vous dis, il n'y a pas à hésiter, foncez, allez-y. Si vous faites une commande de la suite de cette vidéo, dites-moi ce que vous avez commandé, ça m'intéresserait énormément. Si vous avez d'autres marques à me conseiller qui ne coûtent pas cher, sachant que j'ai intention d'en tester d'autres. Si vous avez d'autres marques qui coûtent pas cher, vous pouvez me le dire également dans les commentaires. Je suis preneuse, j'aime beaucoup tester le maquillage qui n'est pas cher, sachant que j'ai déjà testé Essence, Catrice, BIS, ELF et que j'ai pour projet de tester Cookies Makeup. Franchement, ELF est une marque que je recommande. Elle est végane en plus. Alors ça c'est pas négligeable. Une marque végane c'est pas négligeable. Elle est végane donc pas testée sur les animaux et pas avec de composants animaliers à l'intérieur. Et en plus de ça, il y a tout quoi. Donc allez-y, foncez. Moi sur ce, je vous laisse. Je vais aller faire le montage maintenant. Je vous laisse, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut! Pink fluffy unicorns dancing on rain. Could you make me some breakfast?